Depuis presque 70 ans, la France bien innocemment s'est fait enfler abondamment. C'est un de ses grands alliés qui, avec pugnacité et beaucoup de duplicité, n'a eu de cesse d'œuvrer à notre destruction programmée. En effet, les États-Unis, jamais à court de déni, tout en faisant semblant d'aider l'Europe constamment, n'ont cessé de nous enfoncer. Ils y sont arrivés. Roosevelt, mu par sa bonté et par la haine démesurée qu'il vouait au général et qui n'était pas banal, essaya de nous imposer un protectorat ficelé. AMJ était son beau nom, c'était une mauvaise action Envers la France qu'il exécrait, pour laquelle il envisageait un destin d'État asservi, sous tutelle des États-Unis. C'est un grand malheur de le dire, mais les faits ne peuvent mentir. L'Amérique veut nous détruire depuis ses premiers instants. Guerre, massacre, asservissement furent chez elle constamment. Elle a depuis 70 ans œuvré avec obstination à affaiblir notre nation, et aujourd'hui avec l'Union, c'est fait, nous l'avons dans le fion. Cette union qu'ont voulu nous vendre comme une machine à pourfendre, cette Amérique si puissante, on allait pouvoir résister. Nous allions créer un marché, nous serions forts, puissants, sereins. Paix et prospérité ne serait plus un horizon lointain. Des hommes politiques puissamment corrompus, tout à fait asservis, quelquefois convaincus, nous vendirent cette Europe à longueur de journée. Les médias tous complices de ces billevesées. C'est un grand malheur de le dire, mais les faits ne peuvent mentir. L'Amérique veut nous détruire depuis ses premiers instants. Guerre, massacre, asservissement furent chez elle constamment. Elle a depuis 70 ans œuvré avec obstination à affaiblir notre nation, et aujourd'hui avec l'Union, c'est fait, nous l'avons dans le fion. Un homme resta debout après le général. Il nous fit un discours qui reste magistral. Philippe Séguin calme, puissant, empli de cet amour si beau pour notre grand pays. Pendant plus de 2 heures déroula sans faiblesse tous les pièges et détours que des gens sans noblesse avaient tendus au peuple depuis un très longtemps. Il avait tout prévu, quel grand combattant! Ce fut le dernier des hommes politiques à avoir dit au peuple un jour la vérité. Aujourd'hui ce sont des psychotiques qui s'adressent au peuple afin de les tromper. Nous arrivons enfin au dénouement suprême. Nos bassesses, lâchetés, nos renoncements vont sans beaucoup tarder dévoiler le barème que la caste pourra assez férocement appliquer sans faiblesse et beaucoup de jouissance, augmentant sa richesse, exaltant sa puissance. L'Europe, ce machin destiné à tuer, a signé son forfait par le dernier traité, concluant l'apartheid avec nos amis, démontrant sans embâche que notre beau pays est sans conteste aucun devenu leur vassal, prêt à tout sacrifier pour leur plus grand profit. C'est une comédie assez phénoménale et une trahison qui tous nous sacrifie. Pour conclure en beauté cette belle mise à mort,
briller comme étoile dans le grand firmament. Son peuple ébloui par des gadgets débiles n'aura rien vu venir et restera servile. Lorsqu'il se lèvera, il sera bien trop tard. Pensez-vous qu'il existe encore un espoir? Je t'aurai à l'air.